Et bonjour, alors nous voici venus pour une vidéo, là c'est une petite vidéo de blabla, il y a quelques photos mais c'est tout. Alors principalement du blabla. Donc je vais vous expliquer dans cette petite review qu'est-ce que la cartomancie et lire dans les cartes est-il un don. Alors la cartomancie est un art divinatoire qui se sert des cartes comme interprétation des messages divinatoires, comme une boule de cristal servirait à Madame Irma par exemple. Donc ensuite, la faculté de lecture, ce que moi j'appelle la faculté de lecture, parce qu'il n'est pas rare quand on regarde un tirage de ressentir soit des impressions, ou de recevoir des messages auditifs, ou de recevoir des messages visuels, type vision. D'accord. Donc il n'est pas rare. C'est dans ce cas-là que vous pouvez dire que vous avez un don de lecture ou une faculté de lecture. Celui-ci peut servir de base à un don médiumnique qui est tout autre. D'accord. Complètement différent. Euh, Vos impressions lors d'un tirage ou quand vous regardez une carte, c'est ça qui va vous guider sur le début du tirage ou sur la trame du tirage. C'est ça qui vous pigez le début de l'histoire. Il était une fois, c'est le il était une fois tout simplement. Voilà. La lecture peut venir à vous de n'importe quelle manière. Hein. Il suffit que vous ayez une certaine affinité quand même. Tout le monde peut apprendre à lire les cartes, oui, mais tout le monde ne peut pas les lire correctement. C'est pas possible. C'est comme il y a des gens qui lisent des livres et il y en a qui les écrivent. C'est comme ça. Voilà. Vous pouvez pas forcer la nature. C'est comme ça. C'est ça vient ou ça vient pas. La faculté de lecture ne se maîtrise pas du jour au lendemain. C'est un travail d'humilité, de respect des cartes, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail personnel. Parce que un bon lecteur, il faut qu'il un bon lecteur, il faut qu'il garde les pieds sur terre, qu'il soit le maximum le plus neutre possible lorsqu'il effectue un tirage pour pas influencer ou polluer les tirages, le sujet ou la question avec sa propre vie, parce que c'est pas ce qui l'intéresse sur le coup, c'est la personne qui vient le chercher, enfin qui vient chercher des réponses auprès de vous pour le coup. Alors, la pratique et le secret de la compréhension de tous les jeux divinatoires. Tarot, 32, oracle, c'est la même chose. Il suffit la pratique, la pratique, la pratique fait que vous vous affinerez avec le temps et que vos prédictions deviendront plus solides et plus précises. Mais tout ça, ça s'acquiert avec le temps. C'est tout un apprentissage. Comme disait Brassens, un don mal entretenu est une sale manie. Donc je vous en prie, faites-vous plaisir, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Donc voilà, le premier signe qui fera que vous vous dites ah ben je vais acheter celui-là, il est d'abord visuel. Tout simplement parce que ça marche exactement comme une nana lâchée pendant les soldes dans un grand magasin de marque. C'est exactement pareil. Elle va repérer, elle va faire un tour d'œil vite fait et d'un coup, paf, il y a un t-shirt qui va, un t-shirt, un jean, un accessoire qui va lui sortir des yeux. C'est celui-là, il le lui faut. Et ben voilà, c'est ça. Donc les filles, vous vous êtes parfaitement reconnues. Les mecs, si vous n'avez pas compris, voilà, c'est ça. Donc détendez-vous. Vous étonnez pas. Si ça fait tilt, allez-y, essayez, ouvrez-le s'il est disponible pour le toucher, pour savoir si vous pouvez avoir des affinités avec lui. Regardez-le. N'essayez pas de l'imprégner. Ne lui envoyez pas d'énergie. Ne lui envoyez rien du tout. Juste regardez-le. Si vous sentez que le contact est possible, achetez-le. Faites-vous plaisir parce que ça, fiez-vous à votre première impression. Si vous sentez que c'est possible, prenez-le. Si vous sentez que c'est pas possible, parce que c'est parfaitement possible de sentir quand un jeu vous rejette ou vous accepte, parce que chaque jeu a un concept qui est différent et une personnalité qui lui est propre. Il réagit à votre énergie de façon propre. D'accord. Moi, j'ai vu un jeu rejeter ma mère qui a une collection bien plus importante que la mienne. J'ai vu ma mère escamper le jeu à la tête du vendeur en plein milieu de la FNAC. Non, 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 oui, c'est possible de se faire rejeter par un jeu de manière physique. Elle m'a expliqué, les cartes lui ont brûlé, elle n'a pas kiffé. Elle a jeté le jeu et s'est barrée.
Ça peut arriver, mais ça ne va pas arriver tous les jours non plus. D'accord? Détendez-vous. Donc voilà, après, ce qui est le plus important, c'est que vous soyez à l'aise avec les jeux que vous utilisez. Alors, il est possible aussi que vous soyez attiré que par un seul type de jeu. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup d'affinités avec le tarot. Vous allez être moins à l'aise avec un oracle ou avec une paire de 32. D'autres, ça va être l'inverse. Ils vont exceller avec le 32, être moins performants avec un tarot et encore moins avec un oracle. Moi, perso, les 32, c'est plutôt le truc de ma mère, donc j'ai toujours tendance à lire comme elle. Donc, et le tarot, il m'aime pas. Au moins, c'est clair. Moi, je l'aime pas trop, lui m'aime pas, donc au moins, il n'y a pas de problème. On vit bien, hein, garde partagée, donc vous inquiétez pas, je le vis bien. C'est vrai que j'ai plus d'affinité avec les oracles, pour ma part à moi. Donc vous voyez, vous n'êtes pas unique. Alors, au premier abord, la lecture, elle peut paraître difficile. C'est justement le truc de connaître bien ces oracles avant de se lancer dans des prédictions carrées. Ok, il faut bien connaître leur symbolique, il faut bien connaître leur correspondance, il faut que vous soyez bien en osmose avec l'oracle pour qu'il fasse abstraction de votre propre vie à vous et qu'il se concentre sur la vie de la personne qui vient vous voir. C'est pour ça qu'il est très important de bien marquer son jeu pour être sûr qu'il vous identifie comme le lecteur. Vous êtes celui qui lit et qui les interprète. Donc le message n'est pas pour vous, il est pour la personne en face. C'est tout un art de bien imprégner son jeu. Ainsi, comme ça, vous êtes sûr de ne pas mélanger les vies et en fait leur raconter votre vie et vous prédire l'avenir quand elle vient vous voir ou lui vient vous voir pour sa propre vie parce qu'il a besoin d'aide. Voilà. Donc après, c'est un choix. Les cartes par affinité, c'est un choix. Ensuite, si j'ai une dernière recommandation, et même si je vais faire une vidéo dessus, ce sera de bien respecter la méthodologie de chaque tirage et la spécificité de chaque tirage. Parce que vous avez des tirages généraux pour commencer et vous avez des tirages beaucoup plus ciblés pour pouvoir comparer les deux et savoir vraiment ce qui va s'interpréter. Et puis après, vous avez les oracles, du tel que les métamorphes ou les ombres et lumières, qui peuvent vous mettre des indices en plus sur une situation bizarre. D'accord? Ou sur les intentions de quelqu'un vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis de vous. Vous avez envie de changer de travail, il y a quelqu'un qui vous barre la route. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous barre la route, et effectivement, c'est ça, il y a quelqu'un, il vous mange le cerveau, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, ben ça, c'est plutôt le travail de l'ombre et de la lumière. Voilà. Écoutez, on va finir cette vidéo par un peu d'histoire. La cartomancie a connu ses grandes heures, la cartomancie est un art divinatoire, mais c'est grâce à l'extension de l'imprimerie que les cartes ont pu commencer à voir le jour, à naître et à voir le jour. Donc à la base, ils ont été inventés pour divertir les courtisans et les têtes couronnées et ainsi transformer des fortunes en dettes de jeu. Et puis petit à petit, ce jeu d'agrément s'est transformé en véritable support divinatoire, au même titre que le marque de café ou les lignes de la main. Donc, qui sont des arts beaucoup plus ancestraux, beaucoup plus à reculons, beaucoup plus archaïques que les cartes. Donc, un des tout premiers tarots, de ce que j'ai pu, dans mes recherches personnelles, trouver comme info, un des tout premiers tarots a été édité au XVe siècle en Italie. Il s'appelle Virconcini, le tarot de Virconcini. Puis ensuite, les jeux ont commencé à se développer tout doucement avec des voyants. On commence à se développer tout doucement, surtout au siècle des Lumières, jusqu'à l'époque napoléonienne, où Joséphine consultait souvent Mademoiselle Lenormand, et où Napoléon aurait puni cette dite Mademoiselle Lenormand pour la précision de ses prédictions.
Jean-Baptiste Estelia se servait aussi du 32 et appelait son jeu de 32 cartonomancie. C'est complètement différent. Hein. Donc, puis ensuite, la cartomancie perdu un peu de son attrait, hein, et de son intérêt, malgré quelques très très bons voyants, quelques très très bons cartomanciens issus de ce siècle. Il a perdu un peu de son intérêt face surtout aux séances spectaculaires de spiritisme très en vogue entre le 18e et le 19e siècle. Il reprend du poil de la bête au 20e grâce à des dérivés du tarot tels que le Rider-Waite, plus complet, plus illustré, plus coloré, ou les différentes sortes de Lenormand qui se sont au fur et à mesure éditées. On voit apparaître au milieu de tous ces jeux-là, de ces 32 tarots et Lenormand remasterisés, des nouveaux jeux de nouveaux types, dit oracle divinatoire, qui sera vraiment le tournant de la cartomancie vers l'essor qu'elle connaît encore. Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui sont fans des cartes. Donc les oracles divinatoires sont entrés comme un crouton au milieu de la soupe, avec leur symbolique bien enrichie et complètement différent du tarot conventionnel et des 32 conventionnels. Ça sort un peu de la nuit, quoi. Voilà, jusqu'à nos jours où on édite des nouveaux oracles qui traitent d'autres choses ou d'une autre manière de faire les choses, tels que les oracles de Lucy Cavendish, tout aussi bien fait. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle review. Celle-là c'était 100% Parlotte, désolée. À plus tard, j'espère que vous avez appris des choses.